Bonjour, aujourd'hui nous allons terminer la théorie sur les probabilités. Nous allons commencer avec les expériences aléatoires à plusieurs étapes. La première chose qui nous intéresse, c'est de trouver le nombre de possibilités. Autrement dit, on veut trouver le nombre de résultats possibles. Donc, sachant que nous avons une expérience à plusieurs étapes, nous allons devoir multiplier le nombre de résultats qu'il est possible d'avoir pour chacune des étapes. Si on regarde l'exemple d'en dessous, on nous dit « Au restaurant, la table d'hôte au menu est composée de 6 entrées différentes, 4 repas principaux et 3 choix de dessert. » On veut donc savoir ici combien il y a de choix de menus différents. Donc, plus haut, on nous indique qu'on doit faire une multiplication du nombre de résultats pour chaque étape. Pour les entrées, nous avons 6 choix. Pour les repas principaux, nous en avons 4 et pour les desserts, nous en avons 3. Nous devons donc aller faire les multiplications indiquées, ce qui nous permet ici de trouver 72 choix de menus différents. Pour le premier exercice, je t'invite à faire pause à la vidéo, à l'essayer par toi-même et à revenir par la suite. Dans la collection pour l'uniforme du collège, les élèves ont plusieurs choix de vêtements. Ils ont 3 choix pour le bas du corps et 7 choix pour le haut du corps. On s'intéresse à savoir combien d'agencements de vêtements est-il possible de faire. Sachant que nous avons 3 choix pour le bas du corps et 7 choix pour le haut, on doit ici multiplier les résultats possibles pour le bas du corps fois le nombre de résultats possibles pour le haut du corps, ce qui nous donne ici 3 fois 7, qui nous donne donc en terminant 21 possibilités. Donc, deuxième exercice, toujours sur le nombre de résultats possibles. On nous dit, combien de combinaisons de cadenas différentes existent-ils si les cadenas ont 3 chiffres se situant entre 0 et 9 inclusivement? Attention par contre, le premier chiffre doit être aussi un nombre premier. Donc, on veut un cadenas à 3 chiffres et on veut évidemment savoir combien de combinaisons possibles on peut faire avec ce cadenas-là. Donc, le premier chiffre doit être un nombre premier compris entre 0 et 9. Donc, nous avons 4 possibilités, le 2, le 3, le 5 et le 7. Donc, 4 choix possibles pour le premier nombre. Et pour les deux suivants, nous avons tous les nombres qui sont compris entre 0 et 9, donc 10 possibilités chacune. Lorsqu'on veut aller calculer le nombre de combinaisons totales qu'il est possible de faire avec le cadenas, on doit aller multiplier les choix que nous avons pour chacune des étapes. Donc ici, on trouve finalement 400 combinaisons possibles. Maintenant que nous savons comment trouver le nombre de résultats possibles, on veut maintenant aller chercher la probabilité d'une expérience à plusieurs étapes. Donc, par exemple, si je lance une pièce de monnaie à 2 reprises et que je veux avoir 2 fois de suite le côté face, comment je fais pour aller chercher la probabilité? Eh bien, d'abord, c'est important de savoir que nous allons utiliser la virgule pour indiquer que nous voulons obtenir le côté face 2 fois de suite, donc face suivi de face. Encore une fois, donc comme pour le nombre de résultats possibles, l'opération effectuée est une multiplication. Il faut donc se questionner la première fois que je vais lancer ma pièce, quelle est la probabilité d'obtenir le côté face? Ma probabilité est d'une demi. Je vais ensuite aller multiplier cette probabilité-là par la probabilité à mon deuxième lancer d'obtenir encore une fois le côté face qui va être une demi. J'obtiens donc ici la probabilité d'avoir face suivie de face qui est un quart. Quand on calcule la probabilité d'un événement à plusieurs étapes, nous avons deux situations possibles. La situation avec remise et la situation sans remise. Pour la situation avec remise, on va voir que les probabilités demeurent identiques d'une étape à l'autre. Par exemple, si j'ai un bol qui contient 2 billes bleues, 1 bille rouge et 3 billes jaunes, et que je cherche la probabilité d'avoir bleu suivi de bleu, eh bien, je vais me questionner d'abord, quelle est la probabilité que je pige une bille bleue? Donc ici, ma probabilité à la première pige est de 2 sur 6, car j'ai 2 billes bleues sur une possibilité de 6.
Maintenant que j'ai pigé cette bille bleue, je la remets dans le sac et je me re-questionne. Quelle est la probabilité d'obtenir maintenant une bille bleue? Eh bien, la probabilité va être la même puisque j'ai remis ma bille bleue dans le sac. J'effectue la multiplication qui me donne ici 4 sur 36 que je peux évidemment réduire à 1/9. Dans la deuxième situation, donc la situation sans remise, si je cherche encore la probabilité d'avoir une bille bleue suivie d'une bille bleue, la probabilité va changer. La première fois que je vais piger, je vais avoir 2 sur 6 comme probabilité de piger ma bille bleue. Mais cette bille bleue-là, je ne la remets pas dans mon bol. Donc, lorsque je vais retourner pour une deuxième pige, la probabilité de piger la bille bleue restante va avoir changé. Donc ici, je n'ai qu'une seule bille bleue dans mon bol sur une possibilité de 5 billes. Donc, multiplication ici qui me donne 2 sur 30, qui réduit va me donner 1 sur 15. Donc, on voit ici que la probabilité sans remise est plus petite que la probabilité avec remise. Maintenant, un petit exercice pour être capable d'identifier si on est dans une situation d'expérience avec ou sans remise, parce que cette information-là ne sera pas systématiquement écrite. Parfois, il faut le déduire selon le contexte. Donc, en A, on nous dit « lancer 2 fois une pièce de monnaie et obtenir pile suivie de face ». Eh bien, lorsque je lance ma pièce de monnaie la première fois et que je la reprends, ce que je vais avoir obtenu, donc pile pour le premier lancer, ne s'effacera pas de ma pièce. Donc, pile va encore être un choix possible lors de mon deuxième lancer. Donc, ici, je suis évidemment avec remise. En B, j'ai 3 prix qui sont tirés lors d'un gala et une personne ne peut pas gagner plus d'une fois. Donc, lorsque j'ai pigé une personne, le nom de cette personne-là est retiré du bol ou du sac et je ne peux pas la repiger. Nous sommes donc ici dans une situation sans remise. Ensuite, je veux toujours obtenir le 5 sur un lancer de dés où mes possibilités sont de 1 à 6. Eh bien ici, un peu comme la pièce de monnaie, lorsque je vais avoir obtenu le 4 sur mon premier dé et que je vais reprendre mon dé, le 4 va encore être une option pour mon deuxième lancer. Donc ici, je suis avec remise. Et finalement, au bingo, on veut piger la boule B12 suivie de la boule N35 dans la même partie. Donc, lorsque je vais avoir pigé ma boule B12, c'est important de savoir qu'au bingo, cette boule-là n'est pas remise en jeu, ce qui veut dire qu'ici, nous sommes dans une situation sans remise. Deuxième exercice, on nous demande ici de calculer chacune des probabilités si on pige 2 cartes dans un jeu de 52 cartes. On nous précise aussi qu'on ne remet pas la première dans le paquet. Donc, nous pigeons une première carte, nous le gardons avec nous et ensuite nous en pigeons une deuxième. En A, on nous demande la probabilité de piger un roi de cœur suivi d'un valet de carreau. Donc, on n'oublie pas, la première étape, c'est tout le temps d'indiquer la probabilité de quoi. Donc, entre parenthèses, nous indiquons que nous voulons le roi de cœur, virgule, le valet de carreau, puisque la virgule indique le suivi de. Et ensuite, on se questionne. Donc, nous avons un seul roi de cœur dans un jeu de cartes. Donc, pour le roi de cœur, nous avons une possibilité sur 52. Maintenant que nous avons le roi de cœur, nous le gardons avec nous et nous allons piger le valet de carreau, qui est donc une possibilité, mais maintenant sur 51 cartes, puisque nous en avons gardé une dans nos mains. Nous effectuons la multiplication et nous trouvons ici une probabilité de 1 sur 2652. En B, même chose, on commence par indiquer quelle est la probabilité recherchée. Donc ici, nous voulons une dame rouge suivie d'un roi noir. Eh bien, il y a combien de dames rouges dans un jeu de cartes? Il y en a 2, donc la dame de cœur et la dame de carreau. Nous avons donc pour la première pige 2 possibilités sur 52. Peu importe quelle carte nous allons piger, nous avons à garder cette carte-là avec nous puisque nous sommes sans remise. Et maintenant, nous cherchons donc combien nous avons de rois noirs. Nous en avons aussi 2, donc le roi de trèfle et le roi de pique. Peu importe laquelle nous allons piger, nous avons ici encore une fois
2 cartes, mais sur une possibilité de 51, puisqu'à la première pige, nous avons gardé la dame rouge. Nous avons donc ici une probabilité de 4 sur 2652, qui est une fraction qui peut être réduite pour terminer avec une probabilité de 1 sur 663. Nous cherchons en terminant la probabilité d'avoir une dame suivie d'un roi. Donc, voici les dames et voici les rois que nous avons dans un jeu de cartes. Donc, nous indiquons probabilité entre parenthèses dame, virgule, roi. Donc, pour les dames, nous avons au départ 4 choix de cartes sur une possibilité de 52. Nous en pigeons une que nous gardons avec nous. Nous avons donc ensuite 4 rois toujours, mais maintenant sur une possibilité de 51 cartes, ce qui nous donne ici une probabilité de 16 sur 2652, qui peut être réduit à 4 sur 663. Pour le troisième exercice, je vous invite à faire pause à la vidéo, à essayer les exercices par vous-même et à revenir par la suite. La première chose à faire est de trouver si nous sommes dans une situation avec ou sans remise. Ici, on veut lancer un dé à 6 faces à 3 reprises. Nous sommes donc dans une situation avec remise. On nous demande d'abord quelle est la probabilité d'obtenir aucun 4. Donc, je ne veux pas un 4 au premier tour, je ne veux pas un 4 au deuxième tour et je ne veux pas un 4 au troisième tour non plus. Donc, on voit que les 4 ici, ils sont barrés à l'horizontale. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir autre chose que 4 au premier tour? Eh bien, c'est 6 sur 5. Au deuxième tour, puisque je suis avec remise, la probabilité va rester la même. Et au troisième tour aussi. Je fais donc les multiplications indiquées. Ça va me permettre de trouver une probabilité de 125 sur 216. On nous demande ensuite d'obtenir des nombres pairs aux 3 lancers. Donc, probabilité d'obtenir pair suivi de pair suivi de pair. Donc, au premier lancer, j'ai 3 possibilités sur 6, donc 3 nombres pairs qui sont 2, 4 et 6. Lorsque je relance le dé une deuxième fois, j'ai encore les 3 mêmes possibilités. Et au troisième tour, encore une fois, le 2, le 4 et le 6 comme nombres pairs possibles. Multiplication, j'obtiens ici 27 sur 216, qui peut être réduit à 1 huitième. En terminant, je veux les chiffres 1, 2 et 3 dans cet ordre précis. Donc, je veux la probabilité d'obtenir 1 au premier tour, 2 au deuxième tour et terminer avec le 3. Quelle est la probabilité que j'obtienne le 1 au premier tour? Eh bien, c'est 1 sur 6. Quelle est la probabilité que j'obtienne le 2 précisément au deuxième tour? Eh bien, c'est encore une fois 1 sur 6. Et pour le 3 au troisième tour, j'ai encore la probabilité de 1 sur 6. Ce qui me fait à la toute fin une probabilité d'avoir le 1 suivi du 2 suivi du 3 qui est de 1 sur 216. Maintenant que nous savons comment calculer le nombre de résultats possibles et la probabilité d'une expérience à plusieurs étapes, nous allons voir comment représenter une expérience qui a plusieurs étapes. Le mode de représentation s'appelle un diagramme en arbre. En fait, nous allons pour chacune des étapes représenter les résultats possibles et à la toute fin, regarder, nous avons combien de résultats et quels sont ces résultats. Donc, par exemple, si je lance une pièce de monnaie à 2 reprises, eh bien, mes 2 résultats possibles pour chacune des étapes sont pile et face. Je vais donc aller représenter cela dans un arbre. Donc, au premier lancer, 2 résultats sont possibles, pile et face. Et peu importe le résultat obtenu à ce premier lancer, pour mon deuxième lancer, je vais avoir encore une fois les 2 résultats possibles qui sont pile et face. Donc, je représente ici, pour mon premier lancer,
les deux résultats qui sont possibles à mon deuxième lancer. Et pour mon résultat face au premier lancer, je représente encore une fois la même chose, donc les deux résultats possibles à mon deuxième lancer. On constate à ce moment-là que j'ai 4 résultats possibles. J'ai d'abord pile suivi de pile. Je peux ensuite obtenir pile suivi de face. Je peux aussi avoir face en premier, pile en deuxième, ou encore avoir obtenu face suivi de face. Petit détail important, lorsque vous faites votre propre diagramme en arbre, vous devez toujours mettre la colonne résultat et ces résultats-là doivent toujours être entre parenthèses. Vous avez en terminant un petit résumé du chapitre des probabilités. Donc, on avait commencé par voir les probabilités avec les expériences à une étape. On a vu aussi à ce moment-là le mode de représentation qui était le diagramme de Venn qui nous aide à trouver le nombre de possibilités selon la situation. Et on a vu en terminant aujourd'hui les expériences aléatoires à plusieurs étapes. On a vu à ce moment-là que l'opération qu'il fallait faire pour trouver la probabilité était une multiplication. On a vu aussi que le mot utilisé pour indiquer qu'il y avait plusieurs étapes, c'était le suivi de, et qu'il était possible de représenter les différentes étapes par un arbre des probabilités.